Il m'a donné un songe dans lequel j'ai vu beaucoup de jeunes qui avaient été contactés secrètement par des hommes politiques qui pour la plupart n'étaient pas en Côte d'Ivoire, qui pour la plupart n'étaient pas présents en Côte d'Ivoire, c'était ailleurs, mais qui avaient leurs représentants ici. Et ces jeunes-là avaient reçu beaucoup d'argent pour accepter de partir voir un féticheur qui disait qu'il allait leur donner des médicaments à eux tous, qu'on appelle les antiballes, de sorte à ce que si les personnes tirent des balles sur eux, ces balles-là ne vont pas rentrer en fait, pour les préparer par rapport à une guerre, pour les préparer par rapport à des affrontements qu'ils doivent aller faire pour le compte de ces personnes, de ces politiciens en question. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient accepté cela. Donc ils étaient partis dans un endroit reculé. Et le Seigneur me montrait la scène. C'était comme si c'était une forêt en fait quand les avons envoyés. Et c'était ici en Côte d'Ivoire. Et ils partaient. Et ils ont commencé à leur donner toutes sortes de fétiches, de médicaments. C'était de l'eau, on les lavait, toutes ces choses-là. Et un moment, dans le songe, il y a un d'entre eux qui est venu s'asseoir et j'ai commencé à avoir une conversation avec lui, dans le songe. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es sûr qu'après que vous ayez fait ces médicaments en question, et que si vous acceptez de prendre des armes pour commencer à combattre, pour commencer à vous attaquer à vos propres frères ivoiriens, est-ce que vous êtes sûr que si jamais on tire une balle sur toi avec qui je suis en train de parler, est-ce que tu es sûr que si on tire une balle avec toi, sur toi, je suis sûr que si on tire une balle sur toi, la balle ne va pas rentrer? Je suis sûr. Je suis convaincu à 100% de cela. Et il me regardait et il ne me répondait pas. Et je lui ai dit que qu'est-ce qui te prouve que tout ce qu'on vous dit est vrai? Qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes immortel, que vous n'allez pas mourir en fait? Et que c'est vous seulement qui allez tuer les autres, qui n'allez pas mourir. Parce que en fait, dans le songe, le Seigneur me faisait comprendre même quand j'étais dans le songe qu'en fait c'était un piège. Et beaucoup d'entre eux allaient se faire massacrer. Et beaucoup d'entre eux qu'ils ont choisis, en fait, c'était des personnes qui eux-mêmes étaient dans le banditisme, le brigandage, tout ça. Et on leur a donné beaucoup d'argent individuellement à chacun. Et on leur a dit qu'ils sont l'élite de cette armée-là qui veulent former. Et j'ai commencé à avoir cette conversation avec ce jeune homme. Et quand j'ai fini de lui parler, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé ce matin, je n'avais pas vraiment compris le sens de ce songe. J'ai prié par rapport à ça et puis je suis sorti, j'étais avec un frère, j'ai partagé ça avec le frère. Et arrivé un moment, le frère et moi, à la fois, on a fait plusieurs courses, on a décidé d'aller au bureau pour pouvoir prier ensemble. Et quand on est arrivé au bureau, on a commencé à prier. Et quand on a commencé à intercéder pour la Côte d'Ivoire, on a commencé à prier pour toutes ces choses-là. Le Seigneur maintenant a commencé à me donner une série de visions. J'ai mieux compris en fait encore le songe que j'avais eu la veille et autre chose. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de se faire former secrètement. Beaucoup de jeunes qu'on surnommait autrefois microbes ou enfants en conflit avec la loi. Beaucoup d'entre eux, ils ne sévissent plus depuis un moment comme ils sévissaient auparavant. Pas forcément parce qu'ils ont changé ou pas forcément parce que la police les empêche d'agir, mais simplement parce que beaucoup d'entre eux sont actuellement dans un endroit reculé, en train de se faire former, en train de se faire oindre mystiquement, pour se préparer en fait à des batailles et des affrontements qui vont commencer ici en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui pendant qu'on était en train d'intercéder avec le frère par rapport à ce songe-là. Et j'aimerais vraiment adresser ce message à deux catégories de personnes. Premièrement, à la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire, aux jeunes chrétiens. Peu importe votre dénomination, les communautés dans lesquelles vous êtes, ceux et celles qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu. Voici un message que je voudrais vous partager. Si Satan est capable d'utiliser un petit groupe de jeunes pour répandre la débauche, l'esprit d'impureté à travers la musique païenne, à travers beaucoup de choses qu'on voit, si Satan est capable d'utiliser des jeunes pour envoyer beaucoup de jeunes en enfer, est-ce que vous ne pensez pas que le Saint-Esprit est aussi capable d'utiliser un groupe de jeunes pour envoyer beaucoup de jeunes dans le royaume des cieux? Si Satan et les démons sont capables d'utiliser des jeunes qui se consacrent à eux pour pouvoir étendre le royaume des ténèbres ici en Côte d'Ivoire, jeunesse chrétienne, est-ce que vous ne pensez pas que le Jésus, le Saint-Esprit que vous servez,
n'est pas aussi capable de vous utiliser pour répandre le royaume des cieux et l'esprit de sainteté dans cette nation. Il y a beaucoup de choses terribles et graves en termes d'agression physique qui risquent d'arriver par des jeunes dans les 3 prochains mois qui viennent ici en Côte d'Ivoire. Et si l'Église, le corps de Christ, en particulier les autres jeunes qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont l'Esprit de Christ en eux, ne se lèvent pas dans la prière et dans le jeûne et dans l'évangélisation, il y a beaucoup de malheurs qui vont arriver indépendamment de la volonté du Seigneur. Le Seigneur m'envoie pour vous dire à tous les jeunes chrétiens qui vont écouter ce message: Dieu a besoin de vous dans l'intercession, dans le jeûne et dans l'évangélisation. Il y a un esprit de haine, un esprit de violence qui a été répandu et qui est en train de se répandre davantage sur des jeunes. Et dans le monde spirituel, il y a une guerre, il y a une bataille qui est en train de se faire autour de la jeunesse ivoirienne pour la pervertir 2 fois plus et pour augmenter le niveau de violence 2 fois plus. Et beaucoup d'entre vous qui allez écouter ce message, je sais que le Seigneur vous avait donné des songes à cet effet. Beaucoup d'entre vous qui avez écouté ce message, il fut un temps où Dieu vous avait rempli de son esprit. Il vous avait délivré de la pornographie. Il vous avait délivré de la masturbation. Il vous avait délivré du mensonge. Il vous avait délivré du vol. Il vous avait racheté du monde. Et vous saviez à l'intérieur de vous qu'il y a un rôle particulier que vous devrez jouer dans la sanctification de la jeunesse ivoirienne. Mais vous qui devez être des modèles de pureté, vous qui devez être des modèles de sainteté pour les autres jeunes, beaucoup d'entre vous, jeunes chrétiens, vous avez laissé l'ennemi vous séduire et vous faire tomber dans toutes sortes de débauches.